avec Boulanger. Boulanger, images, son, micro, électroménager. Dans un instant, la vie des médias. Nouveau dentifrice Teraxil Perfect. Pratique, précis, hygiénique, parfait. Nouveau Teraxil Perfect, le dentifrice parfait. Nouvelle Peugeot 307, agit directement sur la confiance. Messieurs, vous n'auriez pas oublié votre rendez-vous avec le repassage? On va y passer la nuit? Du calme, les gars. Le nouveau Dash 201 regorge d'un adoucissant qui facilite le repassage. Voilà, on a déjà fini. Bon travail, messieurs. Allez, ne faites pas attendre vos amis. Nouveau Dash 2 en 1, cap sur un repassage tout en douceur. Aujourd'hui, quand on est jeune, avoir sa carte, c'est indispensable. Carte Parcours JCIC, avec elle, il ne vous manque rien. CIC, parce que le monde bouge. Avant qu'il ne soit trop tard, vérifiez la santé financière de votre entreprise ou d'une autre par Minitel 3617 Vérif pour une meilleure information sur les entreprises. Linda Lemay, cette femme va vous faire craquer. Les maudits Français. Elle a l'oreille fine. Ils ont des tasses minuscules et des immenses cendriers. Elle n'a pas froid Ils font aux yeux. du vrai café d'adulte. Ils avalent sans deux Elle gorgées. croque la vie à Ils pleines disent au dents. revoir les yeux tout trempés, le sirop d'érable Elle plein a les la main bagarres. sur le cœur. Allez, les maudits Français d'amour, j'arrive. Du coq à l'âme, le dernier album de Linda Lemay, la plus croustillante des Québécoises. Et toute la discographie de Linda à prix exceptionnel. Alors, tu comptes rester? Oui. 2 ou 3 mois. Un tout petit déo qui dure autant qu'un grand. Le nouveau Nivea Déo Compact, petit par la taille, long sur la durée. Retrouvez le charme de Lara Croft dans Tomb Raider 3. Un jeu d'action et d'aventure jamais égalé. Tomb Raider 3 sur PC, la référence. Tomb Raider 3, 99 francs de jeu complet plus son fascicule chez votre marchand de journaux. Le nouveau Braun Synchro est le premier rasoir dont la tête bouge latéralement pour couper plus de poils et raser de plus près. Et pour avoir la sensation d'utiliser un rasoir neuf chaque jour, voici comment le nettoyer. Compaq est plus qu'un nom sur les Williams BMW. Grâce au serveur Proliant de Compaq, équipé de processeurs Intel Pentium 3 Xeon, les ingénieurs peuvent connaître en temps réel les performances de la voiture, suivre la course même à des milliers de kilomètres de distance, et Frank Williams peut concrétiser l'ambition de son écurie, remporter une nouvelle fois le championnat du monde. Solution d'entreprise par Compaq. Qu'est-ce que tu manges? Un perle de lait. Sous un nuage de mousse. Perle de lait? Nuage? Tu me fais goûter? Franchement, j'aime pas trop. De toute façon, t'aimes jamais rien. Ouais, mais là... Perle de lait sous nuage. Une femme qui se fait plaisir est toujours belle. Yoplait. C'est au palais de justice que Monsieur le Réservé a rencontré Monsieur le Flamboyant. Le premier vit son divorce comme un échec, le second comme une libération. C'est pas dramatique, une bonne femme ça se remplace. Ils n'ont rien en commun et pourtant... Vous faites là? J'étais un peu inquiet pour vous, alors je voulais voir comment vous alliez. Pas vous gêner, parce que l'autre jour déjà ton ami... Ce n'est pas mon ami, ce n'est pas mon ami. Dès qu'il est colère ce matin. T'as parlé, Isabelle?
Isabelle, comment elle a pris ça? Maman, je ne suis pas homosexuel. Non, tu n'es pas homosexuel, non, monsieur. On dit gay maintenant. Non, on dit rien du tout. Arrêtez de dire à tout le monde que vous êtes mon ami. Il y a longtemps, Vous êtes pas mon ami, moi je suis pas votre ami. Qu'est-ce qui pouvait lui arriver de mieux? Bernard Lecoq, Pierre Arditi. Très drôle. Un couple modèle, demain à 20h50 sur TF1. Et puis c'est pas la peine de revenir avec des fleurs, hein, même pour une nuit. Plongez-vous dans le film du lundi soir avec MAF Assurance. Au sommaire de La Vie des médias, une interview d'Agnès Touraine, vice-présidente de Vivendi Universal Publishing, et un dossier sur la publicité dans les programmes jeunesse. Tout de suite, les brèves de la semaine. Après Evian, Citroën et Volvic, le réalisateur Jean-Pierre Roux s'est attaqué avec Euro RSCG Works à Häagen-Dazs pour leur premier spot français. Résultat, un film réaliste au point de vue presque documentaire, inspiré par l'art de l'esquive du boxeur Cassius Clay. Ce qui m'a plu dans l'idée du film, que je trouvais vraiment bien et très maligne, c'était effectivement de décrire une histoire sur en gros un match de boxe sans coup et un KO sans coup, ce qui est rarement vu. Donc effectivement, pour moi, l'idée était vraiment originale. Internet n'est pas mort, c'est le message délivré par Lagardère lors du lancement du site routard.com. Basé sur un modèle économique plus réaliste avec un tiers de publicité, un tiers de commerce électronique et un tiers de revente de contenu, le site du Routard illustre la nouvelle stratégie du groupe. Aujourd'hui, pour qu'un site de contenu puisse devenir rentable, il faut qu'il remplisse un certain nombre de critères. D'abord, qu'il ait une marque significative. Deuxième chose, c'est que les contenus soient quasiment préexistants, de sorte que la difficulté de mise en ligne soit quand même très réduite et que l'investissement soit réduit. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel, en accord avec les chaînes de télévision, a mis en place une signalétique pour informer les parents ou les âmes sensibles du caractère violent de certaines émissions. Dans les programmes jeunesse, certains pensent même interdire les spots de pub, quitte à fragiliser les sociétés de production. Attrapez-les tous! Avec tes snacks Cheetos, collectionne les Tazos exclusifs. La publicité serait mauvaise pour les enfants. Ils n'ont pas de libre arbitre et leur vulnérabilité les exposerait à prendre pour argent comptant toutes les images qui leur sont montrées. Les associations familiales, les ligues d'enseignement, les syndicats de parents d'élèves qui luttent contre la violence et la pornographie à la télévision considèrent que la publicité peut véhiculer des messages nocifs pour les enfants. Dans les pays où ils ont pratiqué un lobbying actif, comme la Suède, la Belgique et la Grèce, la publicité a été interdite dans les émissions pour enfants. En Allemagne, les chaînes jeunesse ont prohibé toute publicité. Effectivement, il y a une certaine hypocrisie à prendre l'exemple de pays européens où la publicité est interdite, soit à des horaires grand public, comme en Allemagne, où les chaînes publiques n'ont pas le droit de faire de la publicité aux heures grand public, enfin en prime time, alors que ces pays sont inondés de programmes américains diffusés par satellite, qui eux-mêmes ont de la publicité pour des marques mondiales de grande consommation. En France, certains comme Ségolène Royal, secrétaire d'État à la famille, ou le député PS Jean-Marie Le Guen, se demandent s'il ne faut pas adopter les mêmes dispositions. Je souhaite effectivement interdire les coupures publicitaires dans les programmes destinés à l'enfance, car je pense qu'il est inutile de les soumettre à des frustrations trop importantes dont on voit à terme les conséquences. Pour l'instant, les Scandinaves étaient un petit peu seuls sur cette affaire, avec des positions légèrement différentes de celles que je propose, mais l'essentiel, c'est que les opinions publiques, finalement, prennent conscience de ce problème. Ça alors, c'est stupéfiant. Pourtant, les annonceurs cèdent rarement à la provocation et étudient avec vigilance les scénarios quand ils conçoivent un spot TV. De plus, un organisme, le Bureau de vérification de la publicité, exerce en la matière un contrôle. Et le CSA a également son mot à dire. Si le gouvernement français décidait de supprimer la publicité pour les enfants, la décision en incomberait à Lionel Jospin, Premier ministre. Encore faut-il qu'il puisse convaincre Catherine Tasca
défenseur de la production audiovisuelle. Toutes les émissions télévisées vivent grâce à la publicité. Celles concernant la jeunesse comme les autres. Celles du secteur privé comme celles du public. Petit chaton, tout pour le câliner. Nous, on souhaite, pas voir la publicité disparaître, ça c'est clair. L'animation en France est une industrie de programmes qui marche très très bien, qui a beaucoup de succès. Les programmes français s'exportent et de mieux en mieux. Et c'est vrai que ce manque à gagner des commandes, des chaînes privées vers le secteur de la production jeunesse viendrait d'une certaine façon fragiliser le secteur, et ils le savent bien. Il y a donc fort à parier que de très nombreuses émissions disparaîtraient des grilles si la publicité pour enfants était interdite. Et avec elle, les sociétés audiovisuelles qui les fabriquent. Il n'y a aucune espèce de doute que si on supprimait demain la publicité dans les programmes jeunesse, que l'ensemble de l'industrie des programmes jeunesse en Europe, en tout cas dans les pays où ce serait appliqué, disparaîtrait parce que les ressources publicitaires qui s'investissent sur ces métiers-là sont considérables. Et il n'y a pas, sincèrement, il n'y a pas d'argent public qui puisse se substituer à ça. La publicité, ça fait partie du monde dans lequel on vit. Pourquoi est-ce que tout d'un coup, les enfants n'auraient plus le droit de regarder de la publicité ? Donc ça ne me paraît pas une bonne chose non plus. Deuxièmement, qu'est-ce que ça ferait ? Les enfants se désintéresseraient des programmes jeunesse qui n'existeraient pratiquement plus ou mal sur les télévisions et iraient en masse sur Internet, là où évidemment les barrières sont encore beaucoup plus compliquées à organiser. Donc, je ne pense pas que ce soit une bonne mesure et je ne crois pas 2 secondes qu'on puisse de façon crédible mettre ça en place. Le CSA est intervenu dans les années passées pour supprimer les dessins animés japonais trop violents et pour interdire les bandes annonces de séries ou de films interdits aux moins de 12 ans. Mais entre la protection de la jeunesse et l'obligation d'offrir des programmes divertissants et éducatifs aux jeunes enfants, le gouvernement va devoir choisir. Agnès Touraine est vice-présidente de VUP, plus connue sous son ancien nom d'Havas. Cette société a beaucoup changé depuis sa prise de contrôle par Jean-Marie Messier, président de Vivendi Universal. Agnès Touraine est en train de la recentrer sur les jeux et l'éducation, ce qui l'oblige à revendre de nombreux titres de presse. Vice-présidente de Vivendi Universal Publishing, Agnès Touraine est une femme de tête. Après Sciences Po, une licence en droit et un MBA à Columbia, elle rentre comme consultante chez McKinsey. Mais c'est en tant qu'éditeur qu'elle a fait la plus belle carrière. Chez Hachette tout d'abord comme membre du comité exécutif en 85, puis comme PDG de la filiale multimédia de la CEP qui deviendra Havas Interactive. En 98, elle est nommée directrice générale adjointe d'Havas et se retrouve ensuite à la tête de VUP, le pôle édition du groupe. Agnès Touraine, bonjour. Bonjour. Après s'être occupé de médias et de publicité, votre groupe s'est réorienté dans les jeux et l'éducation. Comment pourrait-on aujourd'hui définir la stratégie de Vivendi Universal Publishing ? Alors, Vivendi Universal Publishing, qui était à Havas, en fait, il y a encore 6 mois, s'est profondément recentré ces 3 dernières années sur des métiers de contenu et sur des métiers de contenu internationaux. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que nous avons désinvesti des activités comme la publicité, les régies ou l'affichage pour réinvestir dans des métiers grand public de contenu comme les jeux, l'éducation, la santé et l'information. Vous n'auriez pas pu conserver vos anciennes activités et vous lancer dans l'édition et les jeux ? Non, il y a une vraie logique stratégique qui est une logique de contenu. Les régies ou l'affichage, ce n'est pas des contenus, ce sont des supports. Et de manière à avoir une stratégie cohérente et de mettre en œuvre une stratégie cohérente, il faut, et c'est toujours mieux, avoir des activités qui sont dans les contenus, qui sont cohérentes et qui répondent à la stratégie aussi, bien entendu, du groupe Vivendi Universal. Vous savez que Vivendi Universal aujourd'hui est le leader mondial dans le cinéma et la télévision, leader mondial de la musique, aujourd'hui leader mondial du jeu, de l'éducation et dans la santé. Aviez-vous les moyens d'acquérir Houghton Mifflin, l'éditeur américain, sans procéder à des cessions ? Écoutez, il avait toujours été en accord, il avait toujours été entendu avec Jean-Marie Messier que le jour où nous procéderions à une acquisition majeure dans le groupe qui répondait encore une fois à une stratégie claire, qui est la stratégie de construction d'une position de leader dans nos métiers, donc en l'espèce dans l'éducation, que nous autofinancerions
cette acquisition. Et donc, nous avons convenu et décidé de désinvestir la presse professionnelle, qui est une activité à très forte rentabilité, remarquablement managée par les différents patrons des groupes de presse, mais une activité plus, bien entendu, professionnelle, moins grand public et surtout beaucoup plus locale, c'est-à-dire française, avec beaucoup moins d'expansion internationale. Le pôle de presse professionnelle que vous allez céder comprend des titres un peu prestigieux comme Le Moniteur ou Usine Nouvelle. À qui allez-vous les céder? À Bertelsmann, dont on parle en ce moment? Non, d'abord il n'y a... je ne vous donnerai pas la réponse, j'en sais rien. C'est-à-dire que la décision de les mettre en vente est tout à fait récente, puisqu'elle date d'il y a 48 heures, enfin la fin de la semaine dernière. Donc il y aura, comme toujours, une étude des repreneurs possibles, et les reprises se feront dans l'intérêt des groupes que nous cédons et dans l'intérêt des groupes qui reprennent. Quel est l'intérêt pour vous de conserver des titres médias comme l'Express ou l'Expansion? D'abord, ce sont des titres grand public. Donc qui, contrairement à des titres professionnels, qui s'adressent à une audience grand public et qui apportent des synergies importantes avec nos produits. Donc, et avec les autres activités du groupe. Donc il y a une logique grand public de garder ces titres. Et puis vous savez qu'il y avait une logique et des accords avec l'Express il y a quelques années, comme quoi nous ne céderions pas l'Express. L'éducation, les jeux et même la télévision à péage sont des secteurs de l'économie protégés de tout ralentissement publicitaire. Est-ce que c'est cette stratégie que vous allez continuer à développer? Oui, de facto, on est tous maintenant dans Vivendi Universal et Vivendi Universal Publishing dans des secteurs qui sont très très peu soumis aux aléas conjoncturels. Et ce qui est vrai dans l'éducation, aujourd'hui l'éducation est une activité à faible cycle et c'est une activité de long terme. Ce qui est vraiment important dans l'éducation, ce qui est vraiment intéressant, c'est de voir la croissance de ce marché aux États-Unis qui est d'environ 9%. Et dans le monde entier. Il n'y a pas un État au monde, ce qui est vraiment intéressant, dont l'éducation n'est pas la première priorité. Diriez-vous que votre groupe est devenu américain dans la mesure où l'essentiel de vos activités maintenant s'y déroule? Non, Vivendi Universal reste un groupe français, a des activités internationales, a des positions dans le monde entier. Aujourd'hui, 50% de notre chiffre d'affaires de l'éducation est fait aux États-Unis, mais 50% en dehors des États-Unis. Mais ça n'empêche, c'est pas parce que votre activité, votre marché, vous vendez beaucoup de produits aux États-Unis que vous êtes américain. La très bonne nouvelle, c'est de se dire que des Français sont en train de dominer les industries culturelles américaines. Qui aurait pu penser ça il y a quelques années? La société dont vous avez la charge s'appelait autrefois Havas. Elle a pris le nom de Vivendi Universal Publishing et dans le langage courant, c'est même devenu VUP. Est-ce que vous ne regrettez pas aujourd'hui qu'Havas s'appelle VUP? Toute la stratégie de Vivendi Universal et bien entendu de la nôtre, c'est la priorité aux maisons d'édition et aux marques. Qu'est-ce qui est important en France? C'est Nathan, c'est Larousse. Vous ne verrez jamais le nom corporate sur nos produits. Et donc, il n'y a pas lieu d'avoir un nom corporate sur nos produits. Et Vivendi Universal a une communication extraordinaire et c'est très très bien d'avoir ce nom-là, notamment pour nos relations internationales. Et pourriez-vous céder votre ancienne marque Havas à ceux qui voudraient l'acheter? Oui, sous réserve que ça ait vraiment du sens. Agnès Touraine, merci. Merci. Cette campagne du ministère de l'Environnement, réalisée par l'agence Alice, entend montrer comment les uns jugent le comportement des autres. Communication oui, publicité non, assure Dominique Voynet pour les 4 spots et l'ensemble du dispositif. L'objectif est simple, mobiliser le grand public avec des gestes de tous les jours. Facile à faire. Tout ce que vous faites compte pour la planète. Les partis pris de la campagne sont clairs, simplicité et pragmatisme. L'objectif est de convaincre les citoyens du rôle essentiel qu'ils ont à jouer et de les inciter à modifier leur comportement quotidien. Propriété de François Pinault, le groupe Le Point, déjà éditeur du Point et d'Historia, vient de racheter les magazines L'Histoire et La Recherche. 1 an après la relance d'Historia, qui progresse lui de 23%, le groupe qui élargit son portefeuille de titres assure ne pas vouloir fusionner ses magazines. Il a fallu une bonne année pour relancer et pour repositionner Historia. Je pense qu'il y aura un travail de même nature à faire avec les équipes de l'Histoire et de la Recherche. Donc ça n'exclut naturellement pas une diversification un peu plus large, mais je dirais à notre vitesse et à notre mesure pour éviter de fabriquer des conglomérats sans âme, quoi. Le Grand Prix 2001 de la publicité stratégie a été remis à CLM BBDO pour la campagne Brandt, qui remporte aussi le premier prix européen.
L'agence la plus primée est BDDPFIS. Deuxième, TBWA reçoit le prix affichage pour PlayStation et le prix télévision. Troisième, CLM-BBDO. C'était l'avis des médias. Merci de nous avoir suivis et à la semaine prochaine. J'ai failli attendre. Excusez-moi, monsieur, j'étais avec mon banquier, ça a duré 1 heure. 1 heure? Vous avez des problèmes? Vous auriez dû m'en parler, mon vieux. Non, tout va bien, on a parlé de mes placements. Pendant 1 heure? Vous êtes devenu riche? Non, mais pour bien me conseiller, on a fait un bilan complet de ma situation. Ça s'appelle un bilan conseil. Ah bon, vous êtes où déjà? Au Crédit Lyonnais. Tiens, vous aussi. Bilan conseil du Crédit Lyonnais, un check-up complet de votre situation pour de meilleurs placements. Y a-t-il quelqu'un qui m'invite ici ce soir? Can you feel me, baby? When you see me move. Can you feel me, baby? Un moment à ne pas manquer. Le Big Deal, le grand show de Vincent Lagaffe, du lundi au vendredi à 19h sur TF1. Partagez un délicieux moment devant le Big Deal avec Viennetta, dessert glacé.